Biopartenaire, c'est une maison qui va regrouper des filières France internationales, bio plus équitable. C'est vraiment une vraie force aujourd'hui sur le marché qui en plus est réservée aux magasins spécialisés. Donc nous, au niveau des engagements Biopartenaire sur toute la partie à l'amont, on a tous ces engagements de volume tripartis sur 3 ans avec des prix planchers et une prime équitable qui est reversée au groupement de producteurs. C'est un collectif qui va être accompagné sur différents projets France ou à l'international. Hein. On est sur les mêmes engagements de Biopartenaire. Et donc aujourd'hui, toutes ces filières que nous, on accompagne, Biopartenaire notamment et agrosourcing, c'est dans cette philosophie-là. C'est vraiment sur comment est-ce qu'on déploie une filière qui est durable. Quand on parle filière, c'est un terme qui est énormément galvaudé aujourd'hui, le terme de filière. Il faut savoir que pour nous, une filière, c'est différents maillons qui s'imbriquent les uns avec les autres. Et s'il y en a un qui ne suit pas, la filière, elle n'est pas durable. Mais le maillon, il part de la terre au consommateur. Et c'est pour ça que ce projet, pour faire la transition avec des magasins ambassadeurs, il fait totalement sens pour Biopartenaire. C'est aujourd'hui, depuis quelques années, notamment en 2019, on signe avec le Synadis cet accord de distribution, d'accompagnement du réseau spécialisé par Biopartenaire. Et donc du coup, c'est comment est-ce que aussi demain, avec ce projet des magasins ambassadeurs Biopartenaire, on rend les magasins, les distributeurs, acteurs de la filière pour porter avec nous tous ces projets, parce qu'il est important qu'on accélère les changements, notamment pour se différencier par rapport à un conventionnel, pour redonner un peu toutes ces lettres de noblesse à la bio et à l'équitable, et d'aller bien au-delà, j'ai envie de dire, quoi. On est bien au-delà d'un label où on a des prix planchers, quoi. C'est ça qu'on n'a pas assez en tête, mais il y a différents sujets qu'on aborde, hein. Tout ce qui va être RSE, environnement, climat, transition. Et on le sait, l'espoir, il est là. Enfin, je veux dire, on n'en parle jamais suffisamment, mais le lien, il est là aujourd'hui, quoi. Et il faut arrêter de voir toutes les choses de façon négative. Au contraire, retroussons-nous les manches ensemble. C'est ça que j'ai envie de dire. Il y a de l'espoir à l'arrivée. Par contre, il faut qu'on aille en coopération réelle et sincère, relier l'amont et l'aval. Et là, on s'est un peu perdu ces dernières années. Et c'est pour ça que cette année, en plus, enfin, je veux dire, on a activé ce projet-là et on s'est dit non, mais là, c'est maintenant qu'il faut qu'on y aille. Et on sent que c'est en train de prendre, quoi. Alors, pour un magasin, Biopartenaire, c'est un rayon de soleil. Qu'est-ce que vous amenez à un magasin? Et ben, en magasin, on amène de la qualité, des valeurs. On amène aussi tout le savoir-faire depuis nos 20 ans de biopartenariat. On a des structures à la fois qui sont là depuis le début et puis d'autres qui ont choisi de nous rejoindre récemment. Mais l'idée derrière les biopartenariats, c'est que le consommateur va retrouver des entreprises et des paysannes et des paysans engagés dans une démarche qui va au-delà du simple échange commercial, puisque l'idée c'est vraiment comme le disait Marie, d'avoir une histoire collective tous ensemble autour de ce projet. Et aujourd'hui, le magasin, il n'était pas impliqué directement dans cette démarche, et c'était une demande des magasins de savoir comment s'investir dans Biopartenaire. On sait que les magasins ont besoin de se différencier, et ce projet des magasins ambassadeurs, il répond vraiment à cette demande-là nous aussi on a des valeurs en magasin, on soutient des marques et tout un amont de filière qui est engagé. Et nous aussi, on est en mesure d'en parler aujourd'hui, puisque l'idée, c'est aussi de former les magasins à mieux parler du commerce équitable et à Biopartenaire pour être à l'aise. Alors, justement, qu'est-ce que c'est un magasin ambassadeur de Biopartenaire? Comment on devient, quand on est magasin, comment on devient ambassadeur de Biopartenaire? En concret, au quotidien, on est responsable de magasin, on veut devenir ambassadeur de Biopartenaire. Qu'est-ce que je fais? Comment j'aborde le sujet? Quand on est un magasin ambassadeur Biopartenaire, déjà, on a une personne identifiée dans le magasin qui, elle, est ambassadrice et qui, du coup, exactement, un référent Biopartenaire qui sera, lui, en charge de représenter le label à la fois pour ses collègues qui n'auront pas le même niveau d'information, et aussi pour les clients. On s'assure que dans le magasin, on s'engage à avoir 15% de l'offre labellisée Biopartenaire en magasin. Puisque pour pouvoir se définir comme biopartenaire, il faut avoir un certain nombre de produits quand même. On sait que ce chiffre, il est largement atteignable. On a combien de références d'ailleurs chez Biopartenaire? Ouais, on a 1200 produits aujourd'hui qui couvrent à la fois des filières françaises et des filières internationales, et également des produits composés, et ça c'est vraiment une force de Biopartenaire. Je pense qu'aujourd'hui, tous les magasins bio ont au moins
une bonne dizaine ou vingtaine de produits minimum Bah de oui. biopartenaires, naturellement, j'allais dire. Hein. C'est pas ça. Donc déjà, on voit qu'il y a un chemin de fait pour beaucoup de magasins. Ouais. Et là, donc il y a un référent, il est en charge donc de former les autres collaborateurs. Bah, en tout cas, Biopartenaire va proposer de former déjà cette ambassadrice ou cet ambassadeur-là, mais aussi le reste de l'équipe s'il le souhaite, puisqu'on a aujourd'hui des formations qui sont disponibles à travers le Synadis Bio, qui sont finançables par les OPCO et qui leur permet du coup d'être complètement, beaucoup mieux informés qu'ils le sont aujourd'hui sur Biopartenaire. Et du coup, cette personne référente, donc elle va pouvoir effectivement former les équipes. Elle va aussi porter le sujet, puisque l'idée c'est qu'on leur fournisse aussi un certain nombre d'éléments pour mieux connaître les biopartenariats et les marques, et pas seulement biopartenaires, parce que la réalité des biopartenariats, c'est les entreprises qui les portent. Et l'idée c'est qu'on puisse les alimenter tout au long de l'année à travers différentes opérations thématiques avec le sujet principal du commerce équitable, mais aussi que les marques puissent animer tout au long de l'année en fonction des besoins des magasins. Comment on passe finalement du magasin au consommateur? Parce que le commerce équitable, on le sait, ça ne provoque pas l'acte d'achat. Il y a un point là où on travaille depuis des années. Hein, ouais. Comment est-ce que l'idée justement d'avoir ces magasins ambassadeurs et pédagogie, c'est une pédagogie finalement. Hein. Vous êtes en train déjà de sensibiliser un peu plus le personnel du magasin, et son rôle, bien sûr, c'est de le transmettre aux consommateurs. En fait, c'est le dernier maillon de la chaîne qui nous manque pour aller jusqu'au consommateur, et c'était important du coup pour nous que ces magasins-là soient ambassadeurs pour que ensuite on puisse vraiment dire aux consommateurs, voilà, tout le monde chez Biopartenaire, c'est un engagement global. Tout le monde est formé au commerce équitable, et du coup vous garantit que derrière les produits que vous choisissez d'acheter, il y a des valeurs, il y a des vrais gens, des vraies productrices et producteurs. Pour résumer finalement, Biopartenaire, c'est du sol au consommateur. Ouais, c'est ça, du champ à l'assiette.